Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse de la deuxième bande-annonce de Captain Marvel, un film qui sortira en France le 6 mars 2019. Alors tout d'abord, sachez que j'ai prévu une partie spoiler vers la fin de cette vidéo pour y réserver les théories qui me semblent avoir le plus de chances de gâcher quelques surprises du film, mais quoi qu'il en soit, ce type de vidéo n'est pas fait pour vous si vous faites partie de ces gens qui ne veulent absolument rien savoir à l'avance d'un film avant de le découvrir en salle. Un petit mot aussi sur la très attendue, c'est le moins qu'on puisse dire, bande-annonce d'Avengers 4. A priori, elle devait être diffusée demain, mercredi 5 décembre, vers 15 h en France. Mais comme c'est un jour de deuil national qui a été décrété aux États-Unis suite au décès de George Bush Senior, eh bien la diffusion de ce trailer a été repoussée et on ne connaît pas encore la date, espérons que ce soit encore pour cette semaine. Et oui, Captain Marvel est une Super Saiyan, on y a presque tous pensé, ce sera la Goku du MCU et je dois dire que visuellement c'est super impressionnant. Même si dans l'ensemble les effets sont très convaincants, je dois avouer que le rendu des Skrulls est peut-être un peu limite. Dans ces quelques images, on a plus l'impression d'être face à des masques que des extraterrestres, mais bon, on verra bien ce que ça donnera au moment de la sortie. Même si personne n'en avait vraiment besoin, ce trailer commence par nous confirmer que le coup de poing ne s'explique pas par le simple plaisir de racketter le 4e âge dans le RER, mais par la révélation aux surprises que la vieille dame est un Skrull. Et de toute évidence, le Skrull moyen est plus balèze que la mamie lambda, même si j'en connais certaines qui ont vraiment la tête dure. Et le combat n'en restera pas là apparemment puisque c'est toujours sous cette apparence innocente de vieille dame que l'extraterrestre polymorphe tentera de prendre la fuite sur le toit du train et que Carol l'y poursuivra. Enfin bon, là je dis Carol, mais a priori ce ne sera pas le nom qu'elle portera à ce moment du film, non ce sera plutôt Verse, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler, plutôt vers la fin de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, cette poursuite doit se dérouler relativement peu de temps après le crash de Carol sur Terre, celui que nous montrait le début du tout premier trailer. Et je suppose qu'elle doit considérer la Terre comme une planète parmi bien d'autres, et qu'elle ne se préoccupe pas beaucoup que les indigènes, à savoir nous, les humains, la voient dans sa tenue de militaire de la Star Force. Une Star Force qui se compose de gauche à droite, de Korat, Atlas, Verse, Bronchar et Minerva. Et même si Verse ou Carol, enfin vous avez compris, garde bien son objectif en tête, à savoir trouver un ou plusieurs Skrulls, on ne sait pas exactement, eh bien Nick Fury finira par mettre la main sur elle. Et du coup, le dialogue dans la voiture permet de poser les bases de l'exposition pour le spectateur moyen qui ne connaît rien à ce nouveau contexte, et si on en croit alors Verse, les Skrulls sont les méchants et les Kree ce sont les nobles et héroïques guerriers de l'espace. De toute évidence, il s'agit là de propagande que Verse récite, mais reste à voir la vérité qui se cache derrière tout ça. Au final, la principale révélation de cette deuxième bande-annonce par rapport à la première reste le personnage d'Annette Bening. On l'attendait comme la mère de Carol Danvers, mais apparemment c'est plus compliqué. La version qu'elle lui propose, c'est que l'Empire Kree l'aurait récupérée seule et sans mémoire pour lui offrir une seconde vie et accroître ses capacités comme sa longévité, pour la rendre meilleure, de la même façon qu'on boosterait un ordinateur ou un moteur. Et le détail qui retient l'attention ici, c'est évidemment ce sang bleu-vert qui coule de la narine de Carol Danvers. Un peu plus loin, on découvre pourtant un autre plan sur lequel le sang de Carol semble d'une couleur normale pour une humaine. Plusieurs remarques à ce sujet. Tout d'abord, Carol Danvers était pilote de chasse, de toute évidence, elle était humaine à ce moment et avait un sang normal. Et si Carol avait eu du sang bleu-vert à l'époque, d'une part elle l'aurait su, elle ne serait pas surprise d'en voir sur sa main par exemple, et puis surtout elle aurait fini comme cobaye de laboratoire dans une base secrète au fin fond d'un désert du Nevada. Du coup, on peut en déduire que la couleur de son sang aurait brutalement changé, ce qui implique a priori une explication très proche de sa première origine dans les comics, à savoir l'explosion d'une machine qui fusionne son ADN avec celui d'un Kree, Marvel premier du nom. Quant à savoir avec qui l'ADN de Carol pourrait fusionner, mais cette fois dans le film, eh bien je reviendrai sur plusieurs candidats potentiels, mais dans la partie spoiler. Dans le prolongement de cette logique, Carol n'aurait donc pas un parent humain et un parent Kree, contrairement à la version plus récente de ses origines dans le dernier run de comics. Évidemment, après, il reste la possibilité que le souvenir et donc les images qu'on nous montre soient fausses, et dans ce cas, le champ des possibles reste ouvert. Mais hop hop hop, je n'en ai pas fini avec cette fameuse explosion. En effet, son apparence, superbement rendue à l'écran, laisse clairement supposer un lien avec une forme d'énergie issue du royaume quantique. Les similitudes visuelles sont assez frappantes, notamment en comparaison de l'incident qui donne ses pouvoirs à Ghost dans Ant-Man et la Guêpe. Et puis, quoi qu'il en soit, il est déjà établi que les pouvoirs de Captain Marvel ont un lien véritable avec le royaume quantique, ce qui devrait prendre, je pense, une importance toute particulière dans Avengers 4. Je reviens maintenant sur Annette Bening pour questionner les raisons d'une telle apparence.
Pourquoi ce visage d'une femme caucasienne d'un certain âge, alors que chez les Kree, ceux qui ont la peau bleue sont souvent vus comme supérieurs, tout du moins dans les comics? On ne connaît pas le nom du personnage d'Annette Bening, mais il existe deux hypothèses également intéressantes. La première, elle serait Marvel, et ce serait pour lui rendre hommage, pour une raison ou une autre, que plus tard Carol déciderait de prendre le surnom de Captain Marvel. La seconde hypothèse qui me convainc davantage pour le moment serait que cette apparence ne soit qu'une projection pour donner forme à l'intelligence suprême, cette intelligence artificielle composée des cerveaux des Kree les plus éminents de l'histoire et agrégée par une sorte de super-ordinateur qui dirige l'Empire Kree. Et dans ce cas de figure, vous l'aurez deviné, l'apparence de l'intelligence suprême pourrait varier à volonté, et le choix de cette personne pourrait s'expliquer peut-être par le fait de reprendre l'apparence de la véritable mère biologique de Carol, afin de la rassurer et de mieux lui faire gober les mensonges que l'intelligence suprême récite à nouveau. Et oui, il est clair que depuis son crash, Carol, Verse, vit depuis des années comme membre de la force d'élite des Kree. On aperçoit sans doute Hala, la principale planète des Kree, et c'est sans doute là qu'elle rencontre le personnage d'Annette Bening. Et on la voit en action en tant que parfait soldat exécutant les missions de destruction de l'Empire, sans se poser de questions. Le tout est entrecoupé de la notion de bride de souvenirs de sa vie terrienne et de cette machine qui semble influer sur son cerveau. On avait déjà vu cette machine dans le premier trailer, mais là encore, même si on aperçoit cette fois un Skrull à proximité, il est difficile d'affirmer avec certitude s'il s'agit d'une machine des Kree ou des Skrulls. En effet, comme je l'avais souligné dans mon analyse de la première bande-annonce, une vidéo que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore le cas, puisque ça vous aidera à comprendre mon analyse de celle-ci, eh bien les Skrulls auraient tout intérêt à faire comprendre à Carol, à Verse, que les Kree l'ont manipulé, lui ont menti, et à la retourner contre eux, et c'est peut-être justement à ça, à casser le conditionnement des Kree, que servirait cette machine. Ce qui est clair quand on est attentif, c'est que ce trailer nous montre très brièvement, certes, Carol qui combat des soldats Kree, et du coup la surprise du film ne pourra plus provenir uniquement de sa position non pas de neutralité, mais disons de rejet du conflit millénaire et stérile qui oppose les Kree et les Skrulls, et menace surtout d'engloutir la Terre. Le message final de ce trailer est on ne peut plus clair, elle veut mettre un terme à cet affrontement en bousillant les vaisseaux de tout le monde et en personne, ce à quoi assiste Ronan l'accusateur depuis un hublot. On le sait également, Carol partira à la recherche de son passé aidé de Nick Fury, mais en chemin, il prendra le temps de faire des papouilles au chat nommé Goose, en clin d'œil à Top Gun, sachant que l'action se déroule en 1995, pourquoi pas. Alors bon, reste à voir si ce chat n'est vraiment qu'un gentil petit chat, ou quelque chose d'autre, mais avant de passer à la partie spoiler hardcore, eh bien je vous invite à vous abonner si vous la quittez maintenant. Pour commencer cette partie spoiler, revenons sur la question de quelques noms très importants, de quelques personnages, puisqu'il y a une bonne raison pour laquelle Marvel n'a pas communiqué à leur sujet. Et comme souvent, ce sont des images de marketing pour des jouets, en l'occurrence des figurines Funko Pop à venir, qui ont révélé que Carol Danvers sera nommée Verse, et que le personnage de Jude Law serait Ion Rogue. Ion Rogue, c'est le méchant initial dans les comics Captain Marvel, et pour le moment, tout laisse à penser qu'il sera celui à l'initiative de la manipulation et du mensonge qu'est devenu la vie de Carol. Si elle s'appelle Verse, c'est certainement parce qu'elle a conservé un fragment de la plaque d'identification militaire qu'elle portait au moment du crash, celui portant la fin de son nom de famille. Le trailer nous la montre retrouver l'autre partie de cette plaque, et au vu de la photo en arrière-plan, il se pourrait que ce soit chez Maria Rambeau, qui aurait sans doute un peu plus vieilli que son ancienne camarade d'escadron, et dont la fille, Monica, pourrait être née et avoir grandi entre-temps. Carol serait une sorte de projet d'étude de Ion Rogue, un projet qu'il suit de très près, et sur cette image on aperçoit une sorte de puce implantée au niveau du cou de Carol, une puce qui rappelle le design de ce qui ressemble à un appareil de transfusion sanguine. On pourrait supposer que Ion Rogue, et peut-être Minerva, généticienne dans les comics, essaie de reproduire le miracle qui a fait de Carol ce qu'elle est au moment de l'accident. Quant à la puce au niveau du cou, elle pourrait aussi servir d'inhibiteur au pouvoir véritable de Carol, qui sont de toute évidence bien supérieurs à ceux qu'elle utilise au sein de la Star Force. Et pour les connaisseurs, un tel dispositif pourrait éventuellement faire penser à celui que portait Quake dans Agents of S.H.I.E.L.D. Pour retracer le parcours de Carol, on peut supposer qu'elle était pilote d'essai pour un vol spatial et qu'elle s'est retrouvée prise au beau milieu d'un affrontement. En effet, on constate une différence très nette entre le cockpit de cet appareil et celui du Quinjet qu'elle utilise ensuite avec Fury à son bord. Du coup, on peut imaginer que lors de sa première sortie dans l'espace, quand l'accident est intervenu, peut-être qu'elle pilotait alors un prototype de ce qui allait devenir le Quinjet, ce qui pourrait expliquer qu'ensuite, elle est capable de le piloter. Enfin bon, quoi qu'il en soit, si j'étais le scénariste, voilà comment j'imaginerais le déroulement des événements avant ce fameux crash. Alors qu'elle est en orbite, Carol est prise dans la chasse d'un vaisseau Kree par un autre.
Il s'agirait de Yon-Rogg pourchassant un autre cri qui répondrait au nom de Mar-Vell. Et justement, la spécificité de ce Mar-Vell, qui serait d'ailleurs peut-être capitaine dans la hiérarchie militaire de l'Empire Kree, c'est qu'il serait pacifiste, en tout cas qu'il rechercherait une solution de paix avec les Skrulls, et justement il serait alors dans ce vaisseau en route pour rencontrer son équivalent chez eux. Malheureusement, les appareils de Mar-Vell et de Carol finissent par se cracher et survient alors l'incident qui fusionne leurs ADN, mais seule Carol survit. Au sol, le Skrull avec qui Mar-Vell devait négocier approche, mais il tombe sur Yon-Rogg qui l'abat à son tour. Ensuite, Yon-Rogg emporte Carol sous le choc et on connaît la suite. Les autres hypothèses concernant cette fameuse fusion d'ADN sont bien sûr d'abord avec Yon-Rogg en personne, donc le personnage de Jude Law, ou encore avec celui d'Annette Bening, si je suis à côté de la plaque et qu'elle n'est pas la projection de l'intelligence suprême, qu'elle est un être de chair et de sang, c'est possible, mais je préférais une version dans laquelle ce Mar-Vell, cet agent Kree pacifiste, mourrait au début du film et qu'en sa mémoire, en la mémoire de ce héros, Carol choisisse son surnom de Captain Marvel. Concernant Yon-Rogg, on pourrait éventuellement imaginer qu'il manigance avec Ronan l'accusateur une révolte contre l'intelligence suprême. On pourrait en effet imaginer que l'intelligence suprême finisse par négocier une trêve avec les Skrulls, ce qui ne plairait pas du tout aux deux militaristes que seraient Ronan et Yon-Rogg. Enfin, je termine avec ce chat qui pourrait avoir 3 identités. La première serait celle d'un Skrull, puisqu'en théorie ils sont capables, du moins dans les comics, de prendre l'apparence de n'importe quoi. Alors cela pourrait expliquer ce mouvement de la patte qui semble remettre Fury à sa place. Alors oui, je sais bien que ça pose des problèmes physiques de conservation de la masse, mais bon, avec Hulk, on n'est plus à ça près. Autre possibilité, le chat n'est pas du tout un chat, mais comme dans les comics, une race extraterrestre vorace et terrifiante. Quoi qu'il en soit, je sais bien que je ne suis pas le seul sur internet à me demander si ce n'est pas en faisant confiance à ce petit chat que Nick Fury finira par perdre un œil. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Utip ou encore sur Tipeee, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, avec, on l'espère rapidement, le trailer d'Avengers 4, que je ne manquerai pas d'analyser, ou encore peut-être celui du prochain film Spider-Man Far From Home. A très vite, salut.